Mes astrophiles, bonjour. Bienvenue pour les messages de la semaine. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour vos messages qui sont top, vraiment. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai que des messages positifs. Alors, je suis très étonnée d'ailleurs que j'ai pas plus d'attaques ou plus de critiques, de reproches. Vous savez, en général, on est un peu habitué à ce genre de choses, surtout dans notre métier. Donc, pour le coup, j'en ai pas. Donc, les seuls négatifs que j'avais, pour tout vous dire, c'est que le son n'allait pas. Donc, vous voyez, en message négatif, il y a pire. Donc, je voulais vous remercier pour tout ça. J'essaye de répondre à vous tous. Quand je peux pas, je mets juste un cœur parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et vu la quantité de messages, il me ferait beaucoup de temps, il faudrait que je travaille toute la nuit en fait. Donc je préfère passer par la vidéo, c'est plus rapide, pour vous remercier tous pour tous vos messages, pour me suivre, pour liker et pour évidemment pour vous être abonné ou le proposer à votre entourage. Voilà mes amis. L'autre aparté, c'est pour la consultation. La petite consultation que j'ai mis en place il y a à peu près un mois de ça, la consultation à 25 euros. Vous me posez des questions, vous demandez des renseignements par SMS, c'est beaucoup plus rapide que par mail. Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, faites-le. Mais voilà, c'est moins rapide, je réponds quand je peux. J'essaye de faire vite, mais c'est pas toujours évident. Voilà, donc, et pour passer commande directement, c'est sur mon site, donc c'est pas compliqué, vous avez toutes les consultations en détail. Voilà mes amis. Donc, on commence. Mes béliers, donc les béliers pour la semaine du 13 novembre, du lundi 13. Alors, je vais plus dire la semaine du 13 au 19, étant donné que je fais des vidéos pour le week-end. Donc, on va dire du 13 au 17. Voilà. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça en fait. On va le dire comme ça quand même. Donc pour mes béliers. Alors là, j'ai quand même pour les béliers du changement par rapport au projet. Alors les béliers, parce que mon Mars commence à être mieux aspecté. Donc mes béliers, bonne énergie. Bonne énergie sur des choses qui étaient troubles, enfin qui étaient floues, on ne savait pas trop où aller, où on allait surtout. Donc là, j'ai du super positif par rapport à ça. Là, on commence à voir le jour, on commence à être pas plus précis, mais plus sûr. Voilà. Les précisions, tout ça, on l'avait. Par contre, l'assurance, on l'avait un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est du positif pour vous. Alors, je continue. Évidemment, le soleil, il est toujours en Scorpion. D'ailleurs, on a hâte qu'il passe en Sagittaire. Ça sera pour le 21 ou 22, je ne sais pas exactement la date. Donc, le soleil est toujours en Scorpion. Il est toujours copain avec Mars puisqu'il est collé. Alors moi, le soleil, je brille, et Mars, j'avance. Donc on avance en brillant, en gros. Voilà, on va schématiser comme ça. Pour les projets, encore une fois, pour tout ce qu'on a voulu mettre en place, tout ce qu'on a voulu mettre en place, mais qu'on n'a pas spécialement réussi, ça y est, enfin, je peux me diriger vers peut-être un peu plus de communication, mais surtout, un idéal qui commence à la maison neuve, un idéal qui commence à montrer le bout de son nez, on va dire. On commence à avoir un peu ce qu'on veut, ça commence à prendre forme, ça commence à être pas trop mal. Donc voilà, on a quand même toujours, il y aura toujours des grands changements par rapport à la maison 7 qui va être les contrats, les unions et associations en tout genre. Donc les grands changements, ça ne veut pas dire qu'on quitte tout le monde, ça peut vouloir dire j'ai une autre image des contrats, unions et associations en tout genre. Je vais modifier ce que j'ai fait dans le passé, je ne vais plus faire pareil. Vous voyez, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est super positif. Je vais avoir un super aspect
Scorpion, Cancer, Poisson. Là, je ne l'ai pas là, mais vous savez que là c'est une heure figée, je veux dire. Donc j'ai d'autres interprétations, évidemment, puisque le Scorpion, là, est en maison 11. Mais à savoir que dans la journée, il va tourner. Il va tourner. C'est notre vue de la Terre, en fait. Donc le Soleil et Mars seront toujours en Poisson. D'accord ? Et la Lune aussi. Mais au fur et à mesure de la journée, c'est les maisons qui bougent. Donc là, le Scorpion, il est en maison 11, il va se retrouver en maison 9, il va se retrouver en maison 5. D'accord ? Ça va bouger. C'est ce qui fait qu'on donne la tendance de la journée. Donc, c'est une tendance à une heure bien précise. C'est pour ça que je vous dis, c'est des informations, mais il y a quand même de la guidance. Ça ne va pas parler à tout le monde, parce que peut-être que d'autres vont plus vivre quand le Scorpion sera en maison 5, par exemple. On aura peut-être plus d'informations pour certains. C'est pour ça que j'essaye de faire large et de viser large sur la journée, en fait. Donc, je vous le dis, mes Scorpions vont être très bien aspectés avec mes Cancers ainsi que mes Poissons. Donc ça, pour moi, c'est du positif. On a un peu tout ce qu'on aime en signe d'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui n'empêchera pas qu'on a quand même les bons aspects déjà d'office, avec là, ma Vierge, et là, mon Capricorne. Parce que c'est Mars, c'est pas parce qu'on est Scorpion, c'est parce que c'est Mars. Donc bon aspect en Capricorne et bon aspect avec ma Vierge. Ensuite, on aura aussi un bon aspect avec les Poissons, puisque Mars est super bien aspecté en Poisson, bien aspecté en Taureau et bien aspecté encore en Vierge. Donc, pour traduire tout ça, cette semaine, mes Scorpions, les choses qu'on voulait, sans trop savoir ce qu'on voulait, j'ai envie de dire, on commence à les avoir, elles commencent à arriver, ça commence à bouger. Donc c'est une semaine plutôt dynamique, avec évidemment mon Mercure, ma planète de l'intelligence, toujours en Sagittaire. Donc le Mercure, il peut donner, alors je dirais pas envie à la rêverie, mais je dirais envie des grands idéaux, envie de grands voyages, de grands voyages intellectuels, Mercure. Il faut prendre tout là en psychologie. Ce n'est pas automatiquement un grand voyage, je prends l'avion cette semaine, c'est pas ça. C'est les grands voyages, les grands idéaux, les grandes idées. Voilà, on est plutôt là-dedans, plus que dans je pars pour rêver et me faire des films. D'accord ? Voilà, donc si on a un projet un peu spécial, ou un peu étrange, on va dire, je vous invite à le mettre en place et à le peaufiner cette semaine, parce que vous allez avoir l'intelligence pour le faire. Vous allez être aidé par Mercure pour le faire. Ensuite, on continue. Alors évidemment, mon Pluton, là, il est en maison 2, donc il y a des changements par rapport aux rentrées d'argent, mais je vais avoir aussi des transformations un peu dans tous les domaines. Donc effectivement, si on change sa façon de gagner de l'argent, ça voudrait dire qu'on change sa façon aussi de voir les contrats avec les autres. Ça veut dire aussi que peut-être qu'au foyer, c'est mieux. Et puis pour le coup, dans mes projets, je suis vachement plus serein. Puis alors du coup, pour ma destinée et ma carrière, ça s'annonce bien. Vous voyez, une bonne annonce, en fait, m'enclenche des bonnes annonces sur toute la roue astrologique. Encore une fois, ça va parler qu'à certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, mes amis, je vous invite à traduire un peu ce que je dis. Vous voyez, ne pas prendre tout au pied de la lettre. En tout cas, les bons aspects en Scorpion, Poisson et Cancer vont grâce à Vesta. Alors Vesta, c'est mon astéroïde qui me donne la dévotion à une cause pour lui donner la plus grande efficacité. Donc là, quand on est bien aspecté en signe d'eau, grâce à mon Mars évidemment, et en même temps, mon Pluton est pas trop mal en Capricorne, puisqu'il est bien aspecté en signe d'eau. Donc, transformation pour les signes d'eau, effectivement. Donc, pour mes béliers, puisqu'on est quand même sur les béliers, parce que mon Mars est en signe d'eau. Donc mes béliers
signes de feu bien aspectés avec des signes d'eau. L'eau est un feu, d'accord? Donc si tout ça est bien aspecté pour avoir l'énergie et pour aussi avoir mon Pluton qui est en Capricorne, une bonne énergie car bien aspectée en Uranus, j'ai envie de vous dire, mes scorpions, si le changement il se fait pas là, il se fera jamais. Vous voyez? Non mais je plaisante. Il y a tellement d'autres aspects qui font que les changements se font aussi différemment. En tout cas là, voilà, les changements se font, ils sont pas toujours au niveau du timing. Si vous êtes au début de votre changement et de votre transformation, c'est pas facile à vivre. On peut avoir beaucoup d'opposition comme ça là, hein, comme ce trait rouge là. On peut, quand ça commence à agir, on peut avoir des rouges comme ça, c'est des carrés. D'accord? Après, quand on commence à s'installer, bon, alors on peut avoir voilà, c'est cette ligne bleu ciel là. Et on peut avoir des sextiles qui sont super agréables parce que ça y est, on a passé le feu maintenant, on a passé la tempête, maintenant c'est calme plat, on avance. Mais on a quand même besoin de ces carrés là pour donner du dynamisme. On a besoin de ces oppositions pour donner le changement. Parce que si on l'a pas, même si c'est difficile à vivre quand on le vit, si on l'a pas, on le vit jamais. Si on l'a pas dans la roue astrologique, si on n'a pas nos carrés, il n'y a jamais d'action. Donc, les petits carrés tout bleus, ils sont bien mignons, mais ils sont un peu plan-plan. Hein. Donc je vous le dis, n'ayez pas peur quand vous voyez plein d'aspects rouges, c'est que ça bouge. Voilà mes amis béliers pour cette semaine. Donc beaucoup de changements qui vont être, on va dire, avantages collatéraux. Hein. Je préfère dire ça plutôt que dire dommages collatéraux. Donc avantages collatéraux, oui, j'ai une transformation sur ma façon de gagner de l'argent. Oui, j'ai des super aspects pour enfin que mes projets voient le jour. Je suis dedans, là, ça y est. Enfin, ça s'annonce. Donc là, il faut positiver, quoi. Il faut positiver et il faut vous dire que ça va enclencher tout le reste en changement. Hein. Ça va enclencher le foyer, les enfants, les amours, le quotidien. Ça va enclencher l'idéal. Une bonne nouvelle, vous savez, quand on a une bonne nouvelle, en général, ça se répercute sur la journée. Une super bonne nouvelle. On est plutôt cool et zen toute la journée. Et puis, comme bizarrement, toutes les conversations sont agréables, les autres sont sympas, tout le monde est cool. On a quand même des bons trucs. Donc, c'est un peu ça. Hein. C'est la bonne nouvelle du scorpion super bien aspecté en poisson, qui va l'être à un moment donné de la journée bien en cancer. Donc, effectivement, tout ça, ça m'annonce déjà un lundi sympa. Et une semaine sympa. Voilà, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, mes amis. Il y a beaucoup de psychologie, je le dis en astrologie. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Vous verrez, au fur et à mesure de l'évolution de la semaine, vous verrez qu'il y a des choses, si vous réécoutez les vidéos, vous comprendrez. En tout cas, je vous ai fait le tour sur les changements, la vision des contrats avec les autres. On peut aussi avoir un petit un truc positif aussi par rapport à sa, comment dire, à ses racines, à son passé. Quelque chose de positif. Alors, je ne vais pas dire par rapport à un procès, mais c'est un procès virtuel, c'est un procès sentence divine. Vous savez, quand on dit une justice quand même, voilà, ça serait ça. Bon, il y a une justice quand même. Allez, ça va, ça s'annonce pas trop mal la suite. Voilà, on est bien aspecté dans tout ça. Hein. On est bien aspecté aussi, j'ai oublié la maison 1, hein, ce qu'on veut, le moi-je, ce qu'on a au fond. Hein. Donc, mes scorpions, la semaine, elle est plutôt pas mal, même si j'ai une opposition toujours avec mon Uranus. Mon opposition avec Uranus, ça peut être aussi dans le sens où ça va pas assez vite. Voilà, c'est fatigant, ça va pas assez vite. Et puis mon petit aspect là, pas top avec Saturne. Saturne, c'est la planète qui bloque, c'est la planète qui restreint. Effectivement, mon Mars, il n'est pas copain avec Saturne, là, pour le coup, pour quelque chose qui est censé bouger et activer. Bon, c'est pas terrible, quoi. Hein, voilà mes amis, je vais maintenant passer à l'écriture une information pour mes béliers qui vont être super bien cette semaine, je le redis, en signe d'eau. Donc mes béliers bien par rapport à tout ce qui est bon aspect,
Scorpion, Cancer, Poisson. Donc mes béliers, au top. Je vais avoir aussi mes lions qui vont être au top, puisque mes lions sont gérés par le soleil. Et je vais avoir aussi mes cancers au top, puisqu'ils sont gérés par la lune. Vous voyez, c'est les 3 planètes qui sont en scorpion qui me donnent tous ces bons aspects. Alors, on y va. Mon guide pour mes béliers. La guidance de la semaine. Destinée à avoir plus de communication, plus d'échanges avec les autres, des déplacements à prévoir, mais tout ça pour une avancée globale énorme. Eh bien, mes béliers, vous êtes bien là cette semaine. Grosse avancée pour les béliers. Cette semaine est destinée à plus de communication. On ne vise pas le luxe ni l'apparat. Mais du très très bon pour un début. En fait, on me dit là, alors encore une fois, c'est psychologique. Est-ce que vous ne devez pas trop viser le luxe et l'apparat? Ou est-ce qu'il n'y aura pas assez de rentrée d'argent pour viser le luxe et l'apparat? Mais, je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais de quoi mais de toute façon, très bien pour commencer. Quelque chose de très bien pour commencer. Donc j'ai envie de vous dire, quel que soit le cas de figure, que ce soit psychologique ou que ce soit la réalité, on est bon. On s'en fout pas pour voir briller cette semaine. L'essentiel, c'est d'être très très bien pour commencer. Donc mon guide me confirme qu'il y a le commencement de quelque chose. Vous pouvez, mes béliers, vous pouvez commencer à rêver d'un futur qui s'annonce parfait. Voilà, mes amis, pour les messages de la semaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis, au week-end prochain. Je vous dis à vendredi. Au revoir.